Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule comme vous voulez en ce moment. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage, mais pas que. Dans cette vidéo je vais aussi vous faire une délicieuse recette de muffins, bananes et raisins secs. Bananes pourquoi? Parce que il me restait 2 bananes en fait. Et comme je voulais pas les jeter, je vais faire une recette avec. Je suis sûre qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Alors, donc je m'attaque tout de suite au linge. Donc j'avais le linge de bébé à laver. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé cette tâche, je vais passer au sèche-linge parce que j'avais fait tourner le matin très tôt. J'avais fait tourner le sèche-linge afin tout simplement que je puisse plier le linge au même moment que je faisais de la lessive de bébé. Donc c'est ce que je vais faire, je vide le sèche-linge et je m'attelle au pliage. Donc comme vous savez, les vêtements de bébé, ce sont les seuls que je repasse à chaque lavage. Après chaque lavage, c'est ceux de bébé. Sinon, et pour nous, c'est des vêtements qui nécessitent, qui sont spécifiques en fait, qui demandent du repassage que je repasse. Sinon, je plie directement et je range. Surtout en hiver, c'est tout ce que je fais, hein. L'été, bon, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a des vêtements qui sont souvent froissés, donc on a besoin d'un petit coup de repassage et tout. Après, c'est vrai que le spray de chez Action dépanne pas mal. Donc ça me sauve aussi beaucoup la vie et tout parce que, comme vous savez encore une fois, je ne vous l'ai pas caché, j'aime pas repasser. Donc pour moi, franchement, moi qui aime vraiment le ménage, la seule tâche qui vraiment m'embête beaucoup, c'est le repassage. Bref, donc là, j'ai fini de plier tout ça. Je vais ranger parce que c'est essentiellement les vêtements d'Ivan. Donc je range aussitôt dans sa commode. Et bien, on se retrouve dans ma cuisine pour le nettoyage de la cuisine. Donc là, il va s'agir de faire la vaisselle, donc remplir le lave-vaisselle, nettoyer les plans de travail et tout ça, toutes les surfaces en fait. Et le côté coin café à nettoyer aussi aujourd'hui, micro-ondes, tout ça, en fait, tout ce côté-là à nettoyer. Donc, en fait, on va rendre la cuisine correcte, voilà, on va dire correcte. Parce que là, en caméra, vous voyez pas, mais il y a eu quand même pas mal de bazar. Après, la vaisselle a été entassée au fur et à mesure proprement. Donc, c'est pour ça que vous vous en voyez pas partout sur le plan de travail. C'est pour ça. Sinon, il y a énormément de vaisselle à faire. Énormément de vaisselle à faire. Et voilà. Donc, là, j'ai nettoyé le haut, l'étagère qui est sur le micro-ondes. Ensuite, je vais nettoyer le micro-ondes. Avant de nettoyer le micro-ondes, vous connaissez mon astuce. Donc là, j'ai mis dans un bol d'eau avec du citron. Ça dépend. Des fois, je varie. Je mets du vinaigre, du bicarbonate. Ça dépend. Aujourd'hui, c'est avec du citron. Et une fois, j'ai fait passer ça 2 minutes. Et une fois que c'est terminé, je viens passer un chiffon microfibre. Et la saleté se décolle très, très facilement. Et je passe un coup de chiffon microfibre un peu partout, à l'intérieur du micro-ondes, à l'extérieur. Je nettoie bien tous les petits recoins du micro-ondes. En ce moment, j'essaie vraiment d'optimiser mon ménage parce que tout simplement à la maison, il y a 3 de mes enfants qui sont malades. Donc, on est dans les symptômes de rhino, hein. Donc, tout ce qui concerne le rhume, de la toux, et il y a une qui me fait de la fièvre. Donc, c'est un peu embêtant. C'est vraiment même très embêtant. Surtout pour celle qui a de la fièvre, voilà, ça m'embête un peu. Mais ça me prend aussi beaucoup de temps parce que, vous savez, pour une maman, quand les enfants sont pas en forme, nous aussi, on n'est pas en forme en fait. Parce que toute notre énergie est canalisée sur l'enfant. Et là, c'est 3 qui sont malades. Du coup, j'essaie de leur donner de mon temps en fait. Voilà, je leur donne tout le temps que je peux avoir. Donc ma priorité, ce n'est pas du tout le ménage. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé d'optimisation. Donc, ce que je fais, c'est que j'optimise. Quand je suis dans une pièce, j'essaie de faire le maximum de ce que je peux faire dans la pièce. Et puis voilà.
Donc c'est un peu ça. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. C'est juste des symptômes de rhino. Donc, on est dans le lavage de nez maximum. On est dans les désinfections des mains, des portes, enfin bref, pour éviter que bah, tous les membres de la famille soient malades. Hein. Donc, 3, c'est déjà, c'est déjà beaucoup. On va se calmer. Donc, voilà, voilà. Donc une fois que j'ai fini de nettoyer les surfaces hautes, je vais m'occuper en fait des portes du placard de la cuisine, surtout ceux qui sont situés au niveau du micro-ondes et de l'évier. Et là, on va se retrouver du côté de la vaisselle. Donc, comme je vous avais dit, j'avais énormément de vaisselle à faire. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a certaines casseroles que je vais laver à la main avant de mettre dans la machine, tout simplement. Et certains couverts aussi. Tout simplement, j'aime pas quand il y a des aliments qui sont accrochés comme ça, de les mettre directement à la machine. J'aime pas trop ça. Je préfère les décoller et puis les mettre dans la machine. Donc voilà ce que je vais faire. Donc là, j'ai déjà lavé ma planche. Je l'ai lavé, je l'ai séché, je l'ai rangé en fait. Tout simplement parce que comme c'est une planche en bois, ben, le bois c'est poreux. Donc pour éviter la prolifération des microbes ou des fissures ou que ça gondole et tout ça, faut pas trop laisser traîner le bois dans de l'eau en fait. Donc du coup, comme il rentre pas aussi à la machine, donc je préfère le laver, l'essuyer et le ranger directement. Ensuite, donc là, je vais enlever au fur et à mesure les assiettes de l'évier. Je les mets sur le côté. Comme ça sera plus rapide à mettre dans la machine. En fait, ça sera plus pratique pour moi aussi pour les disposer dans la machine parce que c'est beaucoup plus proche que d'aller chercher dans l'évier à chaque fois. Et ben voilà, j'ai mis toute la vaisselle dans la machine, donc on est OK de ce côté-là. Là, il me restait les couverts en bois et ceux-là, je les lave à la main et je les sèche et je les range. Donc, je fais tout en ça avec en tout ce qui concerne du bois parce que comme je vous ai dit, c'est poreux. Donc, c'est mieux de le faire comme ça plutôt que de le mettre dans la machine. Parce qu'à la machine, j'ai l'impression que ça abîme le bois. Donc, et puis, ben, c'est trop doux. Enfin, bref, voilà. J'ai fait ça, j'ai essuyé et je vais les ranger. Je m'occupe de mon évier. Alors, pour l'évier, j'ai utilisé juste du bicarbonate et mon liquide vaisselle. Voilà. Un truc tout simple, mais qui est super efficace. Ensuite, donc j'ai mis un peu partout et je viens frotter avec ma petite éponge Scrub Daddy que j'achète. Celui-là, je l'avais acheté chez Action, je pense, ouais. Le vert, ouais, c'est chez Action. Et j'ai frotté. Et ensuite, je viens rincer tout simplement. Et pour finir, je prends un torchon et je viens essuyer mon évier. Un petit coup sur mon réfrigérateur également.
Et on est OK du côté de la cuisine. Donc, pour terminer, évidemment, je vais m'occuper du sol. J'enlève le petit tapis. J'ai des poussettes un peu comme ça. Il a toujours plein de miettes là. Donc, voilà. Je l'enlève et ensuite, je viens passer mon aspirateur. Et une fois que j'ai terminé avec l'aspirateur, je vais passer la serpillière. Je vais prendre le balai vapeur de la marque Weleda, que j'aime beaucoup, j'aime trop. Surtout là, aujourd'hui, en plus, sa serpillière, là, je l'avais sortie. En fait, ce que je fais pour avoir une bonne odeur pour parfumer, en fait, la pièce, quand je le sors de la machine, je l'utilise aussitôt. Donc, il a l'odeur de l'adoucissant, là, qui envahit toute la pièce. C'est trop, ça sent trop, trop bon. Et je vais ouvrir un peu la porte de la cuisine pour laisser passer l'air pour accélérer tout simplement le séchage de la cuisine. J'avais mis 2 bananes qui sont trop mûres de côté. Je sais que mes enfants, ils mangeront pas ça. Donc, on va pas jeter, on va faire des muffins avec ça. Donc, pour faire ces muffins-là, donc j'aurai besoin des 2 bananes. 50 ml de lait, 10 centilitres d'huile, des raisins secs, 170 g de farine. Moi, j'ai utilisé la farine complète. 100 g de sucre, un œuf, de la levure chimique et de la vanille. Je vais écraser ma banane. Donc, dans mon récipient, je vais venir mettre tout ce qui est sec. Si vous n'avez pas de la vanille, l'arôme vanille, vous pouvez mettre du sucre vanillé, ça fera également l'affaire. Je viens casser mon œuf, je vais tout mélanger sans prise de tête. Ensuite, je viens rajouter ma banane à la préparation. Voilà. Et je viens tout mélanger. Bien évidemment, vous pouvez utiliser votre robot, hein. Je vais le mettre dans mon moule. Je remplis mon moule. Donc je remplis à peu près à la moitié. Voilà. Donc là, mon moule est plein. Je vais faire la première tournée dans mon air fryer. Pour changer, je vais utiliser ce moule là. C'est un moule pour financier, pour barres de céréales et tout. Ça sera la même pâte, mais juste avec une forme différente.
16 minutes plus tard, on a nos magnifiques petits gâteaux. Donc, franchement, ils étaient juste délicieux, moelleux. Vous allez remarquer que sur certains muffins, il y aurait des éclats de cookies. Ça, j'ai oublié de filmer. C'est tout simplement qu'il me restait 2 cookies faits maison que j'avais fait. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas les couper en petits morceaux et les mettre sur les muffins en fait. Donc ça faisait un petit gâteau croquant et moelleux en même temps. Donc c'était super bon. Comme vous avez vu dans la recette, c'était vraiment pas compliqué à faire. Très très facile à faire et surtout que c'est délicieux. Et cette vidéo est terminée. Voilà. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'à ici. On se dit à une prochaine vidéo. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.